En intégrant l'équipe de Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet n'a reçu qu'une seule consigne, celle de donner son avis sans langue de bois. Une règle à laquelle elle se plie volontiers en prenant position sur tous les sujets, quitte à se mettre à dos une partie du public et des chroniqueurs. Mais en ce mercredi 30 mars, c'est surtout Cyril Hanouna qu'elle a poussé à bout. La compagne de Daniel Riolo venait de dénoncer la radicalité de certains soutiens d'Éric Zemmour, lorsque l'animateur l'a sèchement recadré. La raison? Il n'a pas apprécié ce qu'il a estimé être une énième leçon de morale de sa part. Arrêtez de dire aux Français de faire ci ou ça. Les Français, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas comme vous. Géraldine Maillet avec un salaire confortable, avec une très belle vie, l'a-t-il dans un premier temps interpellé. Décontenancée par la virulence soudaine de l'animateur, la chroniqueuse de 50 ans ne s'est pas laissée faire. Vous ne connaissez pas ma vie, Cyril. J'ai 50 ans, vous ne savez pas ce que j'ai fait avant, vous ne savez pas quel est mon parcours. Ne me donnez pas des leçons de vie. Qu'est-ce que vous connaissez à ma vie? Lui a-t-elle rétorqué. Cyril Hanouna et Géraldine Maillet font l'appel. La séquence a beaucoup fait réagir sur Twitter, où elle est restée en top des tendances jusqu'au lendemain. Face à l'ampleur de la polémique, Cyril Hanouna a donc décidé d'organiser une mise au point avec sa chroniqueuse et amie. Étonné que cet échange ait fait tant réagir, il a d'abord expliqué qu'il était très courant que les esprits s'échauffent dans l'émission et que cela ne voulait pas dire qu'il y avait des tensions. La chroniqueuse comme l'animateur ont toutefois expliqué avoir très mal vécu la situation. Quand vous me dites « vous aimez les nazillons », c'est très pénible, pour moi, a insisté Cyril Hanouna, touché. De son côté, Géraldine Maillet, qui apprécie la liberté d'expression que lui donne l'animateur, n'a pas digéré d'être assimilée à une donneuse de leçons. Un échange viril, qui a permis de mettre à plat les incompréhensions entre l'animateur et sa chroniqueuse, mais qui s'est soldé par un câlin. La télé, ce n'est que de la télé.